Frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Grosse semaine de foot, grosse semaine pour le Barça avec 2 matchs à venir dès demain soir face à Vallecano à l'extérieur et ce week-end face à Valladolid avant la trêve internationale. Il y aura aussi évidemment la fin du mercato et le tirage au sort de la Ligue des Champions, tirage automatisé. On verra ce que ça va donner, je ne sais pas trop moi ce qu'il en sera. On verra avec les poules et tout. Et le nouveau format, ça va être forcément hyper excitant. Et bon, pour l'instant, la priorité, c'est évidemment le terrain, le football. Et la fin du mercato, faut en parler quand même, parce que faut en parler, même si voilà, on se dit que les résultats font du bien, donc tant que ça va bien, tant que le Barça gagne, ce qui se passe dans les bureaux avec le mercato, c'est un peu secondaire, mais t'as envie de te dire que voilà, le moindre faux pas, le moindre match nul, ou encore une défaite, et tous les problèmes d'effectifs vont revenir en pleine phase des dirigeants du Barça. Donc on va sur tout ça. Dès demain, 21h30, bon c'est un petit peu compliqué l'horaire, mais c'est pas très grave, le Barça affronte Vallecano comme je disais. C'est cool d'avoir des matchs qui s'enchaînent comme ça. Hier, on reparlait encore une fois dans une vidéo du match face à Bilbao. Et là, tu peux te plonger sur un autre match. D'ailleurs, merci pour vos commentaires, les retours que vous m'avez fait par rapport à ma vidéo d'hier, qui était vraiment sympa, très sympa à faire, je vous l'avoue, même si je l'ai commencé avant le match du Real Madrid et que j'ai ensuite enchaîné avec le débriefing du match du Real Madrid à chaud et l'analyse à froid du Barça. Je pense vraiment que j'en ferai très souvent. En tout cas, dites-moi en commentaire si vous avez aimé le format et justement, n'hésitez pas à commenter, à me mettre vos impressions. C'est tout simplement ça qui me donnera la force et des raisons de continuer ce genre de format un peu plus long, parce que je sais que voilà, les vidéos qui sont assez longues, ça vous permet comme ça de chiller, de les mettre comme si c'était un podcast, en bruit de fond. C'est assez agréable, donc c'est un petit peu le but. Même si souvent j'essaie de les compléter avec des images comme j'ai fait hier, où on voit tactiquement ce qui se passe sur le terrain, les mouvements des joueurs. Et là, forcément, ça vous demande de regarder un peu plus l'écran. Mais en tout cas, en ce qui me concerne moi, c'est vraiment des vidéos qui me font plaisir à faire. Donc si ça me plaît et que ça vous plaît aussi, ne vous inquiétez pas, on continuera ce genre de petit format, comme je disais, soit quand le Barça joue avant le Real Madrid, parce que ça me permet à moi de faire une analyse à froid du match du Barça en complément du débriefing du Real Madrid. Si c'était l'inverse, ça aurait été plus compliqué. Et on le fera aussi en Ligue des Champions. Et j'ai prévu quelque chose dont je vous parlerai plus tard sur TikTok. Vous avez intérêt à nous suivre. Et pour les abonnés les plus actifs, ceux qui aiment tout simplement la communauté Barça plus généralement, j'ai envie de dire, tous ceux qui suivent les influenceurs Barça et autres, j'ai prévu, en tout cas on a prévu quelque chose de plus divertissant qui vous fera certainement grave plaisir prochainement dès que la Ligue des Champions arrive. Je vous en parlerai. Ça se passera sur TikTok, donc si vous n'avez pas encore, si vous n'êtes pas encore abonné à mon TikTok, n'hésitez pas à le faire dès maintenant. Je vous promets, et je parle pas pour rien, je vais dire les termes, ça va vous plaire, parce que ce sera l'occasion pour vous aussi de participer vraiment à un projet du Barça, ou en tout cas de la communauté, plutôt de la communauté des influenceurs du Barça. Donc voilà pour la petite parenthèse. Concernant l'actu du Barça maintenant, comme je disais, demain match et aujourd'hui actu mercato qui est assez riche avec le départ de Clément Lenglet pour l'Atlético Madrid, de Victor Roque pour le Betis Séville hier. Les 2 joueurs partent en prêt, donc ils seront de retour l'année prochaine. C'est très bien pour Victor Roque parce que la façon dont il est arrivé, je pense pas qu'on peut démarrer un contrat au Barça à 19 ans du Brésil en plus, en venant du Brésil, premier contrat en Europe au Barça en plus, dans ces conditions-là. Ça fait maintenant des semaines et des mois qu'on a bien senti que le Barça, l'utilisait un petit peu comme un pion. En tout cas, les conditions pour mettre à l'aise un joueur, une recrue, n'étaient absolument pas réunies depuis maintenant plusieurs mois. Donc je pense que on savait pas forcément si Flick voulait de lui ou pas. Il en a parlé en conférence de presse aujourd'hui et ça c'est vraiment cool. Encore une fois, on dit Flick qui parle et qui s'exprime, qui met tout le monde d'accord. Malgré ce qu'a pu dire la presse, il a dit clairement qu'il comptait sur le joueur, que ça aurait été un mensonge de dire qu'il ne comptait pas sur lui. Donc là on comprend que c'est une décision du club purement économique, il fallait un petit peu libérer de la masse salariale pour inscrire Olmo. Ça commence à faire beaucoup de choses seulement pour réussir à inscrire Olmo. J'ai envie d'en parler aussi parce qu'on a eu l'écho comme quoi Chiesa va écouter, le Barça va abandonner la piste parce que c'est tout simplement impossible de le faire venir et de l'enregistrer. On avait compris, à partir du moment où justement tu vois que le club fait le maximum pour dégager des joueurs, les vendre, les prêter, Mikhail Faye, Victor Roque, Clément Lenglet, juste pour réussir à inscrire Olmo, logiquement on a compris que faire venir un autre joueur que Dani Olmo, ça allait être très compliqué, voire juste inimaginable. Et Clément Lenglet, c'est pareil, qui est prêté à l'Atlético Madrid, c'est une bonne chose parce qu'il a un gros salaire. Après le problème, c'est
évidemment que tu prêtes un joueur à un club déjà qui t'a pas forcément respecté récemment en termes de négociation, et en plus à un rival direct pour la Liga. Donc ça fait quand même deux chose qui me chagrine un petit peu, c'est pas très grave. L'avantage, c'est que tu te sépares d'un joueur qui avait un gros salaire pour un rendement qui n'était pas forcément à la hauteur du Barça. Maintenant, il reste très peu de défenseurs dans l'effectif du Barça, mine de rien, parce que tu as vendu Fight, tu as prêté l'anglais, on a des blessés, Araujo est blessé. Il te reste très peu de monde. Si jamais Nico Martinez ou Koubarsi sont suspendus ou se blessent, ce sera Eric Garcia qui va être titularisé. Ou alors, peut-être Jules Koundé qui va être placé en défense centrale. Dans tous les cas, on sent qu'on a un effectif qui reste assez limité. Et comme je disais, Federico Chiesa qui ne devrait pas rejoindre le Barça, c'est vraiment dommage parce que c'était une bonne affaire. On parlait d'un transfert maximum à 12 millions d'euros pour un joueur qui était intéressant, dont on a parlé en vidéo aussi. C'est encore la preuve que toutes les rumeurs, les Rafael Leao, les Chiesa, là on a vu Neymar aujourd'hui, la rumeur Neymar qui a refait surface encore une fois pour la 36e fois. Apparemment le clan du joueur a demandé au Barça de faire le maximum pour le récupérer encore une fois, mais Hansi Flick aurait recalé le joueur brésilien. Ça me fait de la peine pour Neymar. Autant les rumeurs de la presse, je viens de vous dire que je n'y croyais plus du tout, mais en l'occurrence pour Neymar, ça ne me surprendrait absolument pas que ce soit vrai, qu'il essaie encore de venir au Barça à 32 ans alors qu'il est en Arabie Saoudite, blessé, une épave, et que Neymar, le clan Neymar, pense que le Barça Hansi Flick va accepter de faire revenir Neymar aujourd'hui à 32 ans. Ça me fait rigoler, même pitié aussi. S'il y a bien une chose dont je suis sûr à 1000%, c'est que Hansi Flick, Neymar, c'est pas du tout, mais alors pas du tout sa came. C'est vraiment pas ce genre de profil-là qu'il apprécie, ce profil de superstar qui attire le collectif sur lui, qui aimante les ballons, etc. Franchement, je pense vraiment qu'un mec comme Rafinha, et je persiste à le dire, qu'un mec comme Rafinha, son profil, il le préfère largement à des années-lumière par rapport à un Neymar, même un Neymar quand il était en bonne santé, comme c'était le cas par exemple avant la Coupe du Monde. Parce que les joueurs comme Rafinha, c'est pas des joueurs qui sont au-dessus du collectif, ce qui n'est pas le cas pour Neymar parce qu'il est tellement fort que naturellement, quand il est sur le terrain, forcément le collectif joue pour lui et lui, sa tâche c'est de jouer pour le collectif. Alors que Rafinha, quoi qu'il arrive, c'est un joueur qui se mêle directement, qui va pas être au-dessus de ce que le coach travaille tactiquement. Alors que Neymar, s'il est sur le terrain, pour conclure, c'est que forcément tu devras faire une équipe autour de lui pour le mettre dans les meilleures dispositions. C'est pas le cas de Rafinha. Vous allez me dire c'est pareil pour Messi, sauf que non, Messi, lui, justement, c'est le mec qui te résout tes problèmes collectifs. C'est encore mieux que ça. Et en plus, qui fait bien jouer ton équipe. Donc c'est pour ça que même à 35 ans, j'avais été prêt à le ramener l'année dernière. Comme je disais tout à l'heure, on a eu la conférence de presse d'Hansi Flick et moi je commence à les kiffer. Moi j'aime bien écouter les conférences de presse en règle générale déjà, encore plus quand c'est Hansi Flick qui parle parce qu'il est intéressant, il est intègre, il est simple, il est sincère. Encore plus parce qu'il il parle pas espagnol, contrairement à Xavi qui était espagnol, contrairement à Koeman qui parlait espagnol et les autres avant. Donc Hansi Flick, comme il parle anglais, que je comprends l'anglais, ça me plaît plus de les observer, ces conférences de presse. Il a dit plein de choses sur Olmo, sur l'équipe, sur Victor Roque, comme j'en ai parlé, sur le fait que le Barça a besoin de renforts. C'est très bien qu'il fasse passer ce petit message-là, sans en faire trop, comme Xavi l'avait fait, pardon. En avril dernier, ça avait coûté sa place à Xavi, donc il a été mesuré Hansi Flick en disant que le Barça a quand même besoin de renforts quand tu vois les blessés et les départs dans l'effectif, et aussi qu'il espérait que Dani Olmo soit inscrit demain. Il en a parlé un petit peu en disant qu'il pouvait pas faire grand chose à part attendre que le club l'inscrive, qu'il avait foi et confiance en ce Barça-là pour l'inscrire justement, et que c'était normal si jamais Olmo était frustré et n'était pas heureux en ne jouant pas. Ça c'est vraiment le compétiteur, le footballeur normal, juste normal de vouloir jouer et qui ne joue pas, donc forcément il est frustré. Ça me fait de la peine pour lui, Dani Olmo. Je pense qu'il est venu au Barça avec des garanties de pouvoir jouer très vite, et s'il manque 3 matchs de Liga, ça ferait beaucoup. Pour lui c'est négatif parce qu'il peut pas prendre de rythme après la longue pause qu'il a eue. En termes d'image pour le Barça, c'est catastrophique d'acheter un joueur 50-45 millions d'euros et ne pas l'utiliser. À quoi ça sert, Et comme je le répète souvent, ça fera du mal pour les prochains mercatos parce que les joueurs vont se dire mais est-ce que je peux signer au Barça? Est-ce qu'ils vont m'inscrire si jamais je signe dans ce club-là? Nico Williams, apparemment, c'est déjà ça qu'il a repoussé. Donc comment lui donner tort à Nico Williams quand tu vois ce qui se passe pour Olmo? On espère vraiment que maximum ce week-end il sera inscrit, parce que si jamais il va en trêve internationale, imaginez là que jeudi, le sélectionneur de l'Espagne ne l'appelle même pas pour les rassemblements avec l'Espagne parce qu'il n'a pas joué avec le Barça.
on aura fait du tort à un joueur justement. Et ce serait pas inimaginable, hein. On peut imaginer facilement que des sélectionneurs auraient dit, écoute, t'as pas joué là au mois d'août, donc je vais prendre des joueurs qui ont du rythme pour des matchs hyper importants, comme ça va être le cas dès septembre là avec la Roja. Donc j'espère pour lui qu'il sera sélectionné, mais s'il n'est pas sélectionné, là par contre, ça pourrait vraiment le frustrer, le rendre malheureux. Mais bon, on n'en est pas encore là, ça reste un compétiteur, il a faim, je pense que ça développe aussi dans lui une espèce de volonté de jouer, il aura les crocs dès qu'il va jouer avec le Barça. Donc on est vraiment pressé pour lui en fait, tout simplement. Et donc demain, Vallecano, le match piège hein, par excellence, avec un déplacement toujours compliqué, un stade particulier, on voit les balcons, et avec en plus la signature aujourd'hui, cet après-midi, de son Altesse James Rodriguez, qui ne jouera pas hein, normalement, à moins qu'il entre en jeu en cours de match. Mais en tout cas, le Barça doit absolument prendre les 3 points. Pareil, la manière, ce sera un petit peu secondaire. Ce qu'on veut, c'est les 3 points quand je vois le collectif du Barça. De toute façon, avec ce que le Barça a montré récemment face à Valence et Bilbao, en termes de jeu, même si le prochain match, on joue un peu moins bien, on peut se satisfaire des 3 points sans la manière. Mais je pense vraiment que le Barça jouera bien quoi qu'il arrive et que les 3 points viendront. Pour moi, ça va être le match le plus difficile des 3, hein. Même des 4 matchs par rapport à Valladolid qui va arriver ce week-end. Mais les 4 matchs, Valence, Bilbao, Vallecano et donc Valladolid, je pense que ce match-là, à l'extérieur, ce sera le plus compliqué des 4 premiers de Liga. Donc ce sera un vrai test avec des joueurs du coup du Barça en confiance, avec un système qui commence à prendre forme, on aura plus de certitude et une équipe type qui commence maintenant à avoir du rythme. On le voit justement en termes d'intensité. Là, Bilbao et Valence, on a vu que le Barça réussissait, comme je le disais hier en analyse, à prendre le dessus progressivement au cours du match. Face à ces équipes-là, on voit qu'à l'heure de jeu, le Barça est largement plus fort. Lewandowski en confiance, Lamine Yamal qui continue à reprendre du rythme. Il a été encore meilleur là face à Bilbao qu'il avait été face à Valence, c'est logique. Donc logiquement, on peut s'attendre à mieux encore une fois de la part de Lamine Yamal. Pedri, pareil, il est revenu là, il a déjà été incroyable. Mais on espère du coup le même Pedri, tout simplement, encore mieux, pourquoi pas. Fermin Lopez qui revient aussi. Donc on est armé offensivement, ça fait du bien. Tactiquement, on en a parlé, c'est cohérent de plus en plus. Et justement, maintenant, on a ce coach-là qui continue à travailler en faisant le maximum pour évacuer et faire en sorte que tout ce qui se passe autour du club, les transferts, le 1 pour 1, Nike, le sponsoring et tous les problèmes financiers du club ne polluent pas ce qui se passe sur le terrain. Ça, c'est évidemment hyper important. Et dès qu'il prend le micro, Hansi Flick, on voit qu'en conférence de presse, moi je pense que les journalistes catalans, vous allez voir comment ils vont détester Hansi Flick, parce qu'en fait, il leur donne aucune fenêtre de tir, en fait. Ils peuvent pas l'attaquer, Hansi Flick. Il est tellement parfait en conférence de presse, il est tellement intègre et tout, que pour l'instant, il protège le club en plus, il est à fond derrière le club. En plus, il est sympa, il est bienveillant et tout, donc pour l'instant, la presse ne peut rien lui faire. Et on connaît très bien la presse catalane, même s'il cherche la petite bête dans ses paroles, ou je sais pas, dans ses actes, et pour l'instant, il n'y a rien, il est juste irréprochable. Donc, que ça continue comme ça, c'est tout ce qu'on demande, qu'il prenne la pression sur lui, en fait, comme un leader, ça l'aura, en fait, qu'il prenne la pression, qu'il la prenne sur lui, et que les joueurs soient libérés. C'est vraiment bien. Il y a des coachs qui sont très doués pour ça, c'était le cas, par exemple, de Mourinho, qui faisait très bien ça aussi, en tout cas, jusqu'à un certain point, parce qu'après, parfois, il pétait les plombs, mais là, pour l'instant, Hansi Flick, il est parfait. Pourvu que ça dure, forcément les résultats et les victoires, ça va aider aussi. Et si ça peut rester comme ça jusqu'aux grosses échéances en Ligue des Champions qui vont arriver en septembre, ce serait du coup idéal. Donc voilà les frères. Rendez-vous du coup après la rencontre face à Vallecano vers 23h30, le débriefing. Je ferai le maximum pour qu'il arrive très tôt avant que vous alliez dormir. D'ici là, prenez soin de vous. Comme je le disais, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo d'hier, si vous avez aimé le concept. Et évidemment, abonnez-vous. Je suis content parce que les matchs du Barça sont excitant, on va dire, grâce à la hype Hansi Flick et les résultats évidemment. On est pressé de voir cette équipe là, elle est belle à voir jouer, on est content et on sent que cette équipe là, les joueurs en tout cas prennent du plaisir à jouer ensemble, à découvrir un nouveau football. Donc on est pressé nous aussi. Ça change beaucoup des mois derniers où, rappelez-vous, juste avant une trêve internationale, on se disait la trêve elle fera du bien, 15 jours sans le Barça. Et là c'est tout l'inverse. Donc c'est encourageant. Ça c'est un signe, c'est un vrai signe. Donc pourvu que ça dure. Voilà les frères. Bonne soirée à tous et rendez-vous très vite.